On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis malade. J'ai attrapé un rhume il y a quelques jours de cela, donc si je parle du nez, c'est tout à fait normal. Mais je voulais absolument faire cette vidéo parce que j'avais trop hâte de vous la présenter. Je pense d'ailleurs que c'est la vidéo que j'avais le plus envie de faire depuis que je suis sur YouTube, puisqu'il s'agit de la présentation de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, sachez qu'il s'agit d'un challenge littéraire qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre autour de l'automne, d'Halloween, etc. et que le but du jeu est tout simplement de lire des livres en lien avec différentes catégories qui nous sont imposées durant ce challenge. C'est un challenge qui existe depuis déjà quelques années et qui a été organisé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Guimauze qui explique toutes les modalités du challenge. Alors il faut savoir qu'à la base c'est un challenge littéraire, mais que depuis quelques années maintenant c'est un challenge qui est devenu culturel dans le sens où vous pouvez aussi insérer dans les catégories des séries TV, films, jeux de société ou encore jeux vidéo. Moi pour le coup je n'ai mis que des livres dans les différentes catégories, donc j'ai soigneusement préparé ma pile à lire en tant que bon petit soldat que j'ai vraiment concocté aux petits oignons. Franchement, je suis hyper contente des livres que j'ai pu caser dans les différentes catégories. J'ai ici d'ailleurs mon petit carnet où j'ai noté précieusement chaque livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous propose donc de commencer avec le premier menu de ce challenge qui s'intitule comme chaque année Automne frissonnant. La première catégorie de ce menu s'intitule Monster Mash et ici les mots-clés sont Halloween, créature, classique, comédie et danse. Pour le coup ici j'ai choisi le mot-clé Halloween et le premier roman que j'ai choisi n'est autre qu'un Violaine de Charnage avec son roman Mort de citrouille qui est toujours ici sorti en auto-édité. Vous le savez si vous suivez un petit peu ma chaîne maintenant que j'ai découvert l'autrice Violaine de Charnage cette année en 2025 et que je suis tombée sous le charme de sa plume, de ses romans que je trouve hyper efficaces, hyper sanglants, hyper horrifiques. Et je pense qu'avec Mort de citrouille, je risque d'être tout autant satisfaite. Donc ici, on est clairement sur un roman assez court qui se déroule durant la soirée d'Halloween. Donc j'imagine que plein de choses vont se produire durant cette soirée. Et comme c'est du Violaine de Charnage, j'imagine qu'il y aura beaucoup de sang, beaucoup d'horreur, beaucoup de scènes macabres, glauques, violentes, etc., etc. Je pense que pour moi, ça peut être une très bonne lecture pour Halloween. Et j'ai choisi un second roman dans cette catégorie qui s'intitule Ces histoires qui nous hantent de Amy Goldsmith et c'est sorti chez Robert Laffont dans la collection R. Alors celui-ci, je l'ai mis dans cette catégorie, pourquoi? Parce que l'histoire se déroule également durant la nuit d'Halloween, puisqu'on suit le personnage de Meg qui vient de se faire expulser de son école d'art. Et malgré son expulsion, elle se voit être invitée à une soirée d'Halloween dans le grand manoir où vivent les jumeaux Vren. Et les jumeaux Vren sont des garçons beaux, populaires, intelligents, tout le monde les adore, etc. Donc elle est un petit peu étonnée du pourquoi, du comment elle a été invitée à cette soirée. Et on le comprend de par le résumé que Meg va être très vite intriguée par ce grand manoir où vivent les Vren et va surtout être assez intriguée et hypnotisée par les eaux troubles de l'étang qui entourent ce manoir. Donc je m'attends ici à une histoire assez nébuleuse, assez intrigante. En plus, ça se passe durant la nuit d'Halloween, donc peut-être que des choses vont se révéler à ce moment-là. La seule chose qui me fait un petit peu tiquer, c'est que c'est du young adulte, donc j'ai peur que l'histoire ne soit peut-être pas assez creusée ou soit peut-être un peu trop simple de par l'écriture, enfin je ne sais pas. En tout cas l'histoire moi me tente pas mal et je trouvais que le résumé matchait parfaitement bien avec la catégorie de ce challenge. La deuxième catégorie de ce menu s'intitule Seriez-vous capable de l'arrêter? Et ici les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Et ici, je me suis penchée sur les mots-clés thriller et enquête et j'ai choisi un roman que l'on voit un petit peu partout passer en ce moment parce qu'il a été traduit en français et je pense qu'il va sortir dans les jours qui viennent. Il s'agit de We Used to Live Here de Marcus Cleaver
qui a été traduit sous le titre C'était notre maison, je pense. Je pense qu'il va sortir, si je dis pas de bêtises, aux alentours du mois d'octobre. Mais moi ici, me le suis procuré en anglais parce que à l'époque, il n'était pas encore traduit et je l'avais trouvé en librairie, donc voilà, je l'ai acheté tout simplement. J'en entendais déjà beaucoup parler sur le booktube anglophone parce qu'il était très très bien noté. Il était qualifié de roman terrifiant. Ici, on est clairement sur une histoire en fait de huis clos puisqu'on suit un couple, un jeune couple qui vient d'acquérir une maison dans un très beau quartier résidentiel. Et un jour, on frappe à la porte et derrière cette porte se trouve en fait un autre couple qui prétend avoir vécu anciennement dans cette maison. Et à partir du moment où la porte d'entrée va se refermer, plus rien ne sera jamais comme avant. Ça m'a l'air hyper intriguant. J'ai même l'impression que ce roman est un peu un mixed média parce que quand je l'ai feuilleté, j'ai vu qu'il y avait aussi des mises en page différentes. On dirait qu'il y a des passages dans le livre qui ressemblent à des interviews ou des éléments en tout cas différents de la narration principale. Donc moi ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup les romans un peu typés mixed media parce que je trouve que ça donne du corps au récit. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de le lire. En plus on nous le qualifie comme étant un roman hyper terrifiant, hyper horrifique. Je pense que ça peut être abordable malgré le fait qu'il soit écrit en anglais. C'est assez aéré, ça a l'air d'être assez punchy dans le sens où les chapitres ont l'air d'être assez courts. Donc moi, je pense que ça peut être une bonne lecture. En tout cas, j'ai très très hâte de m'y pencher et j'ai vraiment très hâte de savoir ce qui se cache derrière les portes de cette maison. On passe à la prochaine catégorie qui s'intitule Ceux qui ignorent qu'ils n'existent pas, avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvres françaises. Et pour le coup ici, j'ai aussi choisi une valeur sûre pour moi puisque j'ai choisi un roman de l'autrice Nora Lake et j'ai choisi son roman Les silences de Mona qui sont ici publiés chez Naos. Alors, il faut savoir que Nora Lake, j'adore sa plume. J'ai lu pratiquement tous ses romans, donc il me reste Les silences de Mona à lire et son autre roman, Les larmes de l'asphodèle, qui est plus un roman mythologique, mais comme vous le savez, la mythologie, moi j'aime pas trop ça, donc ça me refroidit un petit peu à l'idée de le lire, mais comme c'est du Nora Lake, moi je lui fais entièrement confiance. J'ai été conquise par ses autres romans que j'ai pu lire. Je trouve qu'elle a une plume très immersive, à l'ambiance très gothique, très dark academia. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, donc je peux que vous la recommander. Ici, dans Les silences de Mona, je pense qu'on est sur une ambiance, comme je le disais, très dark academia, où on suit le personnage de Charlie qui va, durant sa dernière année de lycée, faire la rencontre de Mona, un personnage très mystérieux, et je pense que de cette amitié va découler des choses un peu malsaines, un peu toxiques. Je pense que la problématique principale de ce livre est l'amitié toxique et peut-être l'emprise aussi d'une amitié pas très saine. Donc moi, ce sont des thématiques qui me parlent beaucoup. Je trouve que Nora Lake apporte toujours des problématiques et des thématiques très intéressantes, très actuelles, qui amènent à la réflexion. Donc je trouve ça hyper intéressant de lire ces bouquins au-delà de l'histoire et de la plume. Je trouve que derrière ces histoires se cachent toujours des thématiques très intéressantes à aborder. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de m'y plonger. Je l'avais d'ailleurs sélectionné exprès pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'attendais que le challenge se lance pour le caser dans une des catégories du challenge, donc j'ai vraiment hâte de m'y pencher. Et on passe à la dernière catégorie de ce premier menu qui s'intitule Les songes maudits de Carmilla. Et là, évidemment, on va parler vampires, manoirs, nuit surnaturelle, gothique, horreur et nouvelle. Alors là, évidemment, sans surprise, j'ai calé le nouveau roman de Vincent Tassi et de Morgane Cossarieux, Festin de larmes, publié ici chez ActuSF. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo du Media Book Freakout Tag, où je vous avais dit que c'était un roman que j'avais vraiment hâte de découvrir parce que j'adore l'écriture de Vincent Tassi, qui a déjà écrit plusieurs romans autour du mythe du vampire, qui pour moi sont vraiment des œuvres incontournables. J'aime énormément ce que fait Vincent Tassi, j'aime énormément son écriture, l'ambiance qu'il dégage dans ses romans, c'est vraiment incroyable. Je peux vraiment que vous recommander Vincent Tassi, je pense que
Je vous en parle déjà assez souvent dans mes autres vidéos, mais c'est vraiment un auteur que j'adore. Et du coup ici, j'ai vraiment envie de me plonger dans cette histoire de vampire avec une famille un peu bizarre. Je pense qu'on va aussi parler d'emprise dans ce roman. Bref, des thématiques qui, moi, m'intéressent énormément, donc j'ai vraiment, vraiment hâte de m'y plonger. Et je pense que, connaissant Vincent Tassi, ce sera certainement une très bonne lecture. On passe maintenant au deuxième menu de ce challenge, qui est le menu un peu thématique, parce qu'il faut savoir que chaque année, donc, Gimose met en place un thème spécifique à son challenge, et le menu thématique de cette année s'intitule Automne extraordinaire. Et la première catégorie de ce menu s'intitule La bonne auberge de la pierre levée. Et ici, les mots-clés sont fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Donc ici, je me suis penchée plus sur les mots-clés médiéval et fantasy parce que j'avais un livre qui fitait parfaitement avec les mots-clés de la catégorie, puisqu'il s'agit de Nettle and Bone, Comment tuer un prince de T. Kingfisher, qui est sorti chez Verso. Donc ici, on est vraiment sur une histoire de fantaisie médiévale avec le personnage de Mara, qui vit dans un royaume dans lequel sa sœur est promise au prince. Sauf que Mara comprend très vite que ce prince a de très mauvaises intentions envers sa sœur, et donc elle va tout simplement décider de protéger sa sœur en tuant le prince du royaume. Et pour ce faire, elle va devoir faire appel à différents personnages qu'elle va rencontrer tout au long de sa quête. Je pense qu'on va être sur une histoire un peu légère et pas sur de la hard fantasy. Enfin, en tout cas, moi, c'est personnellement ce que je recherche, donc voilà. Et je trouve qu'en plus de ça, l'objet livre est vraiment très très beau. J'aime beaucoup la couverture et le jaspage qui font très automnal. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on verra si ce livre est aussi beau à l'intérieur qu'il ne l'est à l'extérieur. La deuxième catégorie de ce deuxième menu s'intitule Chaudron, foudre et clair de lune. Et ici, les mots-clés sont fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et ici, j'ai choisi le dernier roman de Grady Hendrix qui est sorti chez City et qui s'intitule Le manoir des filles perdues. Il faut savoir que Grady Hendrix, j'ai déjà lu un roman de lui en anglais qui était L'exorcisme de ma meilleure amie. Donc en anglais, c'était My Best Friend's Exorcism. Que j'avais pas trop aimé. J'avais trouvé ça très lent, ça tournait un petit peu en longueur et c'était pas du tout horrifique, en tout cas pas comme moi je l'attendais. Mais ici, je ne sais pas, j'ai envie en fait de donner une seconde chance à Grady Hendrix parce que j'ai pas envie de me faire une conclusion sur un auteur sans avoir testé ses autres romans. Et ici, j'ai décidé de le lire en français pensant que peut-être mon avis allait être du coup différent. Et ici, surtout, l'histoire me botte vraiment pas mal parce qu'on suit le personnage de Flore qui a 15 ans et qui est enceinte et qui va se retrouver dans une grande maison qui s'appelle Wellwood House. Et c'est une maison où en fait on y invite les jeunes filles enceintes à accoucher et à abandonner en fait leur bébé. Sauf que évidemment Flore dans cette maison, elle va faire la rencontre d'autres jeunes filles et les jeunes filles vont un jour tomber sur un manuel de sorcellerie. Donc moi, il n'en faut pas plus pour m'attirer parce qu'on parle de jeunes filles dans une grande maison, manuel de sorcellerie, etc., etc. Moi, ça m'intéresse beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Grady Hendrix a à nous raconter dans cette histoire. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est qu'il est assez long, il fait 500 pages, je crois, ouais, il fait plus de 500 pages. Donc, je sais pas, on verra. Mais je ne sais même pas si c'est de la jeunesse parce qu'il est sorti chez City, donc je ne sais pas si c'est un livre qui est dédié à un public plutôt young adulte, ou peut-être même les deux, je ne sais pas. Enfin bref, on verra. Et donc je pense que après avoir lu ce roman de Grady Hendrix, je me ferai un avis un peu plus concret sur cet auteur. On arrive avec la prochaine catégorie de ce deuxième menu qui s'intitule Le cercle de la comté. Et ici, les mots-clés sont fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et ici, j'ai choisi le mot réconfort et vivre ensemble avec le roman Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic qui est sorti aux éditions de Noël. C'est d'ailleurs ma lecture en cours pour le moment, c'est ma première lecture du challenge, donc je l'ai commencé il y a
quelques jours de cela. Je peux pas trop vous en dire plus pour le moment parce que je suis vraiment au début de l'histoire, mais tout ce que je peux vous dire sur cette histoire, c'est qu'on suit en fait 2 sœurs jumelles qui s'appellent Agonie et Félicité, qui sont toutes les 2 filles de bergers et qui ne se parlent plus depuis 30 ans ou peut-être même un peu plus de 30 ans et qui vont devoir se retrouver à la suite de la mort de leur mère. C'est un livre qui me faisait beaucoup envie, je voulais absolument le lire cette année et je trouve que pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'était parfait. Le titre, je trouve, est déjà très poétique, très beau. J'aime beaucoup aussi la couverture, la mise en page, bref. Et il faut savoir que moi, de Chris Vuklicevic, j'ai déjà lu Porcelaine sous les ruines, qu'elle a écrit sous le pseudonyme de Ada Vivalda, que j'avais adoré. C'était un roman de fantasy avec une romance dedans, un peu post-apocalyptique. Enfin, j'avais trouvé l'histoire hyper originale, mais aussi hyper bien écrite, avec beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, malgré l'environnement dans lequel l'histoire se passe. Bref, si vous voulez découvrir l'écriture de Chris Vuklicevic, je vous conseille de lire Porcelaine sous les ruines, parce que pour moi, c'est vraiment un petit bijou de la fantaisie. Pourtant, Dieu sait que la fantaisie, c'est pas mon fort. Mais ici, pour du thé pour les fantômes, je pense qu'on est plus sur une histoire de fantastique, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il que, étant donné que j'ai adoré Porcelaine sous les ruines, je fais entièrement confiance à l'autrice pour passer de nouveau un excellent moment de lecture. Et on arrive à la dernière catégorie de ce deuxième menu qui s'intitule Latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et ici, Guimauve nous invite à lire un livre à la couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, donc c'est-à-dire un livre dont la couverture est aux couleurs marron, beige, etc. Et j'ai choisi Le Serment de l'Angre-Brume, écrit par Josepha Juillet et qui est sorti ici aux éditions Hurlevent. Ici, on est sur une histoire autour d'une forêt qui serait dite hantée, maudite, peuplée de créatures monstrueuses, etc. Et on va suivre différents personnages qui s'appellent Alix, Samson et Célène, et on comprend que cette forêt risque d'avoir des impacts sur nos différents personnages. Honnêtement, je n'en sais pas plus et j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus parce que le résumé est assez intriguant et j'ai pas envie de me faire spoiler ou quoi ou qu'est-ce, donc j'ai vraiment envie de m'y plonger un peu à corps perdu. En tout cas, les éditions Hurlevent ne m'ont jamais déçue jusqu'à présent. J'ai déjà lu plusieurs romans chez eux et j'ai toujours été satisfaite de mes lectures. J'ai jamais eu d'énormes déceptions chez eux. Ce sera mon 4e roman aux éditions Hurlevent. Et ici, je pense qu'on est sur un récit un peu plus mystique et fantastique que ce qu'ils ont l'habitude de nous proposer. Donc voilà, moi je pense que ça peut être une très bonne lecture et ça crie l'automne ce livre, vraiment ça crie l'automne. Et on arrive au dernier menu de ce challenge qui s'intitule Automne rayonnant. La première catégorie de ce menu s'intitule Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, avec les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et j'ai choisi le roman All the Bad Apples de Moira Foyle Doyle pour les mots-clés féminisme parce que je crois comprendre, de par le résumé, de par ce que j'en ai entendu, qu'on est sur une histoire de malédiction familiale qui ne toucherait que des femmes. Donc je pense qu'il y a clairement une thématique de féminisme sous-jacente dans cette histoire. C'est un roman que je vois très peu passer sur les réseaux, pour être honnête, mais le peu de fois que je l'ai vu passer, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Ce que j'apprécie aussi dans cette histoire, c'est qu'apparemment, il y a beaucoup de flashbacks, puisqu'on est sur une malédiction familiale, donc on va chavirer entre différentes époques avec différentes femmes. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. De l'autrice, j'avais déjà lu un autre roman un peu dans le même style, où on suivait différents points de vue, dans différentes temporalités, et j'avais bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais passé un bon moment de lecture. L'anglais était abordable aussi, donc ça me conforte dans l'idée de lire celui-ci. Donc voilà, en plus je trouve la couverture très très belle, je trouve qu'elle est très automnale aussi. Donc écoutez, on verra bien. La prochaine catégorie de ce dernier menu s'intitule Ma meilleure ennemie. Et ici, les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk.
Et ici, j'ai décidé de me pencher sur le mot-clé inégalité avec le roman Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull et qui est publié ici chez La Talente. C'est un roman qui parle de lycanthropie, mais pas que. Vous allez le comprendre de par le résumé, parce que ici, en fait, on se trouve aux États-Unis et on suit le personnage de Laina qui apprend le décès de son frère par la police. Sauf que au moment de l'enquête, Laina va apprendre que au moment où la police a abattu son frère, celui-ci n'était pas humain, mais était en fait un lycanthrope. Donc très bizarre. Donc j'imagine que de là, Laina va certainement mener toute une enquête. Et je trouve que c'est un livre qui a l'air hyper intéressant parce que je pense, je suis pas certaine, mais je pense qu'on va parler en fait des personnes de couleur aux États-Unis, et je pense que la lycanthropie est un petit peu une métaphore de la différence et des inégalités qu'il y a entre les personnes de couleur et les personnes blanches aux États-Unis. En tout cas, moi, c'est mon avis, mais je n'ai pas encore lu le roman, je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de le lire. On passe à la prochaine catégorie de ce dernier menu qui s'intitule Pour nous qui avons besoin de souffler. Et ici, les mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et pour cette catégorie, j'ai choisi une nouveauté de chez De Saxus avec le roman N'invite pas la forêt à entrer, écrit par C.G. Drews. C'est un roman que j'avais beaucoup vu passer en anglais et j'étais très impatiente de l'acheter en français quand j'ai vu que De Saxus l'avait traduit, puisque ici on suit le personnage de Andrew, qui est un personnage assez énigmatique, assez solitaire, puisqu'il trouve en fait refuge dans la forêt qui aborde son école, et il a très peu d'amis, puisque ses seuls amis sont sa sœur jumelle qui s'appelle Dove et son autre ami qui s'appelle Thomas. Et au moment de la rentrée, plus rien ne sera comme avant, parce que Andrew va se rendre compte que sa sœur et Thomas vont être assez distants envers lui. Donc il va un petit peu se poser des questions et surtout il va se demander si la forêt ne serait pas à l'origine de tous ces changements. On arrive à la dernière catégorie du dernier menu de ce challenge avec la catégorie Rester tout le temps avec Brindy. Et ici, les mots-clés sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, enfance et bande dessinée. Et pour le coup ici, fait très rare, mais j'ai choisi une bande dessinée avec En colis de Salomé Laoche qui est publiée ici chez Glénat. Alors je dis que c'est un phénomène rare parce que il faut savoir que moi, la BD, j'en lis pratiquement jamais. Sauf que ici, c'est du Salomé Laoche, et il faut savoir que Salomé Laoche, je l'ai découverte cette année avec sa BD Ernestine, que j'avais vu passer un petit peu partout sur les réseaux, et j'avais trouvé cette BD hyper chouette, j'avais passé un super moment, c'est bourré d'humour, mais de l'humour hyper acide, hyper grotesque. Moi, j'ai beaucoup aimé cet humour-là, surtout que dans Ernestine, on parle d'une petite fille, enfin voilà, c'était très décalé en fait comme humour, donc moi j'avais beaucoup aimé. Et donc ici, évidemment, je me suis procuré sa toute nouvelle BD, donc En colis, où on suit en fait une sorcière donc du même nom que le titre de la BD, qui va, j'imagine, vivre plein de petites aventures, et j'espère retrouver le même humour que j'avais retrouvé dans Ernestine. En tout cas, moi je fais confiance à Salomé Laoche. J'ai vraiment hâte de découvrir sa nouvelle BD, et j'espère que je vais passer un aussi bon moment qu'avec sa précédente bande dessinée qui pour moi avait été un super coup de cœur. Il existe un monde dans lequel je parviens à lire tous les livres que je viens de vous présenter. Honnêtement, je sais pas si ça va être possible. Chaque année, j'arrive plus ou moins à remplir le challenge. En général, il me reste un livre ou deux que j'ai pas eu le temps de lire, mais grosso modo, en général, j'arrive à compléter le challenge. Donc écoutez, on verra. De nouveau, je vais pas me mettre la pression. Il se pourrait que peut-être au cours du challenge, je change mes lectures qui ont été sélectionnées pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais en général, j'essaye quand même de respecter mes choix. Surtout qu'ici, ça a été des lectures que je veux absolument faire et que j'ai vraiment pris le temps et le soin de sélectionner en fonction de mes envies du moment et en fonction du challenge. Donc, il n'y a pas de raison que je change d'avis en cours de route, mais on ne sait jamais. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge cette année, et n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi préparé votre pile à lire
en vidéo, en post Insta ou autre. Je serais très curieuse d'aller voir ça parce que moi j'aime beaucoup regarder les présentations piles à lire pour des challenges, ça me donne des idées et je trouve ça intéressant de savoir quels livres ont été placés dans quelle catégorie. Peut-être d'ailleurs que dans les livres que je vous ai présentés, certains sont aussi dans vos piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Moi, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!